Ce matin, sous les feux de cette tribune sacrée, une nouvelle étoile s'apprête à naître. Car, comme le disait Maya Angelou, et je cite, « Il n'y a pas plus grande agonie que de porter en soi une histoire que l'on n'a jamais racontée. » Fin de citation. Le Toastmaster Igor Djogbenou a décidé de briser le silence, de transformer cette agonie en mélodie. Cette peur de la prise de parole encourage rayonnant. Le bruit de glace, chers invités, c'est l'instant où l'on quitte la rive familière de l'anonymat pour naviguer vers les horizons inconnus de l'expression authentique. C'est ce que le philosophe Rumi disait quand il a dit, je cite, « La blessure par où la lumière entre en nous. » Fin de citation. Mon rôle en tant qu'évaluateur est simplement de percevoir la structure de son texte, d'identifier les parties de la vie du collègue, mais aussi de vérifier les éléments de la mécanique du discours. Je veux bien sûr parler du contact visuel, de la gestion scénique, de la gestuelle et aussi de la variété vocale. Qu'il me soit permis de finir sur Victor Hugo qui dit, je cite, « La parole humaine est comme un chaudron fêlé où nous battons des mélodies à faire danser les os quand on voudrait attendrir les étoiles. » Ce matin, nous sommes les étoiles que le collègue Igor Djogbenou devra certainement attendrir. Et c'est sur ces mots donc que je demande au Toastmaster du jour de reprendre son office. Mais là, il y a encore eu la chienne. Sans malade, monsieur le grammairien, pas besoin de m'épingler. Cette phrase en mandarin veut dire Igor, 2 mois, tu n'es pas venu au laboratoire. 2 mois, tu n'es pas venu pour tes expériences. Que se passe-t-il? J'étais à l'époque un étudiant en année de doctorat du 3e cycle dans une université du sud de la Chine. Ce jour, mon superviseur, professeur Liao, n'arrivait pas à comprendre comment un chercheur de ma trempe puisse sacrifier un temps de ses recherches pour d'autres activités. Après sa tirade, je le regarde droit dans les yeux et je lui demande, professeur Liao, ta fierté est de me voir épanoui ou titulaire d'un diplôme qui ne va pas me faire vivre. Une fois diplômé, vous êtes convaincu que je ne peux ni travailler en Chine, ni trouver un emploi décent dans mon pays. Cette anecdote résume mon parcours. Un ensemble de choix ciblés et stratégiques. Je suis Igor Djogbenou, aîné d'une fratrie de 4 enfants. Mon père, Aboumien, ma mère, une ressortissante de la commune de Tidja. Je suis un enfant de Ménontin, un quartier populaire de Cotonou. J'ai fait mes études primaires et secondaires. Jusque-là, rien d'extraordinaire. 1996, je venais d'avoir mon BPC. Avec lui, l'épineuse question du choix d'orientation à suivre à partir de la classe de seconde. Mon choix portait sur la série G2. Pour mon père, la série D. Et comme j'étais un adolescent têtu, j'ai voulu suivre mon choix. Il m'a donc dit, bonne chance, mais sans mon soutien. J'ai tenu 3 semaines, 3 longues semaines. À 19h, j'étais encore en classe. Quand mes camarades de la D avaient déjà fini leur match de football et leur repas du soir, j'ai dû ravaler ma fierté, ramasser mes affaires pour aller m'asseoir en D. Comme quoi, les rebelles ont aussi leurs limites. Ma scolarité en D a été, disons, légère, mais riche en surprises. Malgré mon taux d'absentéisme dit d'un fantôme, j'ai fini par avoir le bac. Mais grâce à quoi? Grâce à un miracle national. Cette année, les 3 épreuves scientifiques de la série D ont été reprises. Fier d'avoir mon bac, j'ai voulu me moquer gentiment du deuxième de la classe
qui a passé tout le temps durant l'année scolaire à me rabaisser. Pour l'oral d'anglais, je suis allé lui emprunter son livre d'anglais. Lui qui venait d'échouer. Imaginez sa tête. Devrais-je vous parler de mon parcours, bref, à l'université d'Abomey-Calavi? Non. Je préfère vous parler de mon rêve, celui de sortir de ce pays, voir un autre monde. Et dans cette course, deux opportunités s'offrent à moi. Une inscription en France et une bourse de la coopération chinoise. Tous mes amis allaient en France. Je voulais suivre le mouvement. Mais cette fois-ci, j'ai voulu demander conseil à un aîné, un parrain, un monsieur que j'admire encore aujourd'hui, Étienne Vibou. Sa réponse était simple, mais tranchante. Mon frère, comme il aimait m'appeler, si tu veux laver les assiettes, va en France. Sinon, va apprendre une langue étrangère. J'ai suivi son conseil, direction Pékin. Mais plus j'évoluais dans mes études en Chine, plus je découvrais la Chine, je me rendais compte qu'en tant qu'étranger, mes perspectives de travail en Chine sont très limitées. Fini enseignant, oui. Retourner au pays, oui. Mais à quel prix? Avec quelle reconnaissance? J'ai dû prendre un virage à 360 degrés, celui de l'entrepreneuriat. Et c'est dans cette fameuse période qu'intervient la fameuse phrase de mon professeur Liao. 14 années passées en Chine, me voilà de retour au pays. Père de famille, entrepreneur riche de billes et une expérience, je sens qu'il y a ces petites quelque chose qui me manquent. Ces choses qu'on appelle leadership personnel, confiance en soi face à un auditoire. Et c'est ce que Toastmaster International offre. Chers collègues, distingués invités, vous venez de découvrir une partie de moi. La prochaine fois, je vous parlerai de l'homme que la Chine a façonné et de ce que je compte construire ici parmi vous. Monsieur le Toastmaster du Fou. Chaque expert était autrefois un débutant, disait Hélène Hayes. Toastmaster Igor Djoguenou, j'ai assisté à bien plus qu'un discours. J'ai assisté à une masterclass. Car, telle est la métamorphose d'une chenille en papillon, vous avez déployé vos ailes pour la première fois et moi, j'ai vu vous suivre 3 pétales de fleurs oratoires. La pétale du courage, la pétale de la connexion humaine et la pétale de l'authenticité. Explorant la pétale du courage, de la connexion et de l'authenticité, je citerai Mark Twain qui dit « Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action en dépit de la peur. » Fin de citation. J'aime bien l'orateur courageux, car du courage, il en faut pour rester debout devant une auditoire et se révéler. De votre vie, j'ai perçu un père originaire d'Abomey, un orateur issu d'une fratrie, un enfant rebelle, mais dont la limite a été de 3 semaines, un brin d'humour et un virage à 360 degrés vers l'entrepreneuriat. Félicitations, parce que j'ai perçu un texte structuré de façon linéaire, dévoilé à travers une introduction commencée par du mandarin, poursuivie dans un développement à fière allure et une conclusion bien élaborée. J'aurais été cependant aux anges si je n'avais pas aperçu quelques épines qui ont entaché l'élégance de votre fleur oratoire. La première épine est une gestion scénique que j'ai eu de la peine à admirer, car vous étiez resté campé
dans la même posture jusqu'à la fin. La seconde épine est une gestuelle peu expressive car j'ai observé une redondance gestuelle par les mains à répétition croisée, les mains ouvertes mais peu démonstratives malgré les nombreuses opportunités de votre texte. La troisième et dernière épine est un contact visuel peu réparti. À la première épine, je vous suggère d'adopter un déplacement en croix, vous permettant de couvrir l'auditoire de la gauche à la droite tout en maintenant un contact visuel soutenu sur le milieu. À la deuxième épine, je vous prierai de choisir les éléments de votre texte qui nécessitent une démonstration poussée. Parlant de la dernière, le contact visuel, je vous recommande de fixer vos regards sur un membre de l'auditoire de chaque côté de la salle, gauche, droite, milieu. Et quant à moi, les objectifs ont été atteints. Je finirai par citer Coco Chanel qui dit « La beauté commence au moment où vous décidez d'être vous-même. Vous avez été vous-même. » Et c'est sur ces mots que je vous prie de recevoir mon évaluation, monsieur l'évaluateur général. Je n'ai pas pu m'empêcher de comprendre qu'en réalité que vous avez présenté un discours ayant une structure bien claire, un discours authentique, un discours personnalisé, parce que vous avez assez parlé de vous-même, vous avez commencé même par le chinois, et en fait, votre discours était comme un discours visionnaire parce que, au lieu d'aller dans la profession, vous avez choisi de parler de ce que vous attendez de nous. Bravo, toutes mes félicitations. Vous êtes allé jusqu'à nous dire que, à votre prochain discours, vous allez nous présenter tel ou tel aspect. Bravo, toutes mes félicitations.